Bonjour à tous, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Alors oui, vous avez dû le remarquer qu'au début de chacune de mes vidéos, je vous remercie. Et c'est naturel et je continuerai à le faire car c'est important pour moi. Alors oui, je vous remercie, vous qui regardez mes vidéos, qui les likez, mais surtout, je vous remercie pour vos retours. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me donner votre avis, en particulier sous ma dernière vidéo. Alors, un énorme merci car c'est extrêmement encourageant de voir que mes vidéos vous interpellent d'une manière ou d'une autre, vous font réfléchir et dans certains cas vous bouleversent. Je ne peux que vous encourager à mon tour de poursuivre car c'est toujours un plaisir de vous lire et de répondre. Allez, entrons enfin dans le vif du sujet. Comme annoncé dans ma vidéo précédente, je vous propose donc aujourd'hui de nous pencher sur le thème de la jalousie. Comme c'est un sujet extrêmement vaste, j'ai pris le parti de n'aborder que la jalousie amoureuse afin qu'ensemble nous décryptions ces mécanismes. La jalousie est un sentiment pernicieux et destructeur qui nous envahit totalement et agit comme une drogue à accoutumance liée à l'attachement pour l'autre. Cependant, ces manifestations aussi récentes fussent-elles dès lors qu'on était perdument amoureux, ont des racines ancrées dans le passé. Il s'agit de désir de possession et pas d'amour. Je refuse qu'on me dérobe le fruit de mon attachement. Je l'aime, donc il m'appartient. Je ne peux admettre de le perdre et même si c'est son choix. Dans cette configuration, l'autre est non seulement nié, mais ramené à un état d'objet. Cet objet est à moi. Je ne le partage pas. Parce que je l'aime? Oui, certes, mais surtout parce qu'il n'appartient qu'à moi. Et non, il ne s'agit donc là plus d'amour, mais bien de possession. Et la perte de cette possession ne pourrait engendrer que le manque, d'où l'idée de départ de la jalousie en tant que drogue. Peur de l'abandon, de la fuite de l'autre, et surtout manque de confiance en soi, génèrent une sensation perpétuelle de danger. On croit que notre amour est attaqué de toutes parts par des assaillants perceptibles ou pas, et toute personne qui aura l'audace de s'approcher d'un peu trop près de l'être aimé prendra alors des allures de rival. Vous savez, la jalousie est destructrice, à la fois pour soi et pour l'autre. Le soupçon est omniprésent, le quotidien est envahi par une forme de surveillance proche du flicage. Et voilà qu'on fouille dans ses poches, qu'on explore son téléphone portable, qu'on vérifie le compteur kilométrique du véhicule, qu'on plonge dans sa poubelle de bureau, voire même qu'on accède à ses mails privés. Et tout ça pourquoi? Pour rien. Sauf si peut-être à se rendre infiniment malheureux dès lors qu'on ne trouve rien parce qu'on se dit qu'on a mal cherché et qu'il faut recommencer. On vit dans la compulsivité, le doute, on vit une véritable torture morale et comme c'est trop lourd à porter, alors on le partage avec l'être aimé et on fait de sa vie un enfer. Viennent alors les crises de jalousie récurrentes, interminables. Elles pourrissent la relation d'autant qu'elles ne se fondent le plus souvent sur rien. On annexe l'autre, on l'infantilise, on le bouffe, on le dévore, on le castre de sa liberté. Tout est prétexte à des crises, à des scènes parfois violentes. Un mot, un geste, un sourire. Tout est déformé, tout est sali. De l'amour bientôt ne reste que la suspicion, le dégoût et la haine. Mais ce n'est pas ça. La jalousie est l'inverse de l'amour, dans la mesure où aimer c'est donner et pas prendre. Pas faire confiance à l'autre, c'est d'abord ne pas se faire confiance à. L'amour ça se construit. La jalousie ne fait que détruire. L'autre n'est pas vous, s'il n'est pas votre reflet, il vous appartient pas. Aimer, c'est accepter la liberté de l'autre. Je dis pas qu'il faut accepter qu'il vous trompe, non. Mais sachez que la jalousie envers l'être aimé est le meilleur moyen pour qu'il aille voir ailleurs. Aimer n'est pas étouffer. On aime l'autre pour ce qu'il est et pas pour le déposer dans sa chambre d'enfant comme un jouet préféré. À propos d'enfance, parce que bon, ce n'est pas anodin ce à quoi je viens de faire allusion. Elle vient d'où la jalousie? À votre avis? Un père qui est parti avec la voisine ou la collègue de travail et qui écrit de moins en moins souvent, qu'on voit de moins en moins et qui finit par envoyer des textos pour les annives. Un petit frère ou une petite sœur qui pointe le bout de son nez inopinément dans votre monde merveilleux d'enfant unique avec qui il faut partager.
Partager? Mais comment ça, partager? Partager l'amour de mes parents? Partager mes jouets? Partager le temps qu'on m'accordait? Non mais ça va pas bien la tête? Mais j'ai pas envie moi? J'ai rien demandé? C'est quoi ces conneries? On m'a même pas demandé mon avis à moi. Ils m'aiment plus ou quoi? Qu'est-ce que je leur ai fait? Putain de bébé de merde! Je hais cet intrus qui fait irruption dans ma vie et qui fout le bordel dans mon monde féerique. Et voilà, tout est dit. Les similitudes sont établies, la suite est évidente. Franchement, comment voulez-vous que réagisse celle qui enfant s'est sentie rejetée et abandonnée et trahie par ses parents quand 20 ans plus tard, l'amour de sa vie sourira dans la rue à une inconnue? Un jaloux comme un drogué n'admettra jamais qu'il l'est. C'est en outre le meilleur moyen de les identifier. Le premier défi consiste à leur faire reconnaître qu'ils le sont. Quand on souffre, c'est qu'on est malade et donc on accepte un traitement. Quand tout va bien, aucun intérêt. Dans un deuxième temps, il faudra étudier le mécanisme des comportements. Pourquoi sacrifier la relation sur l'autel d'un comportement qui nuit à tout le monde? Et donc, une fois la question posée, il faut explorer l'enfance. Est-ce déjà arrivé? Envers qui? Pourquoi? Ce sentiment m'habite-t-il depuis longtemps? Et surtout depuis quel événement? Et oui, on comprend mieux les choses quand on en connaît l'origine. Et ainsi, on peut reprendre le contrôle de soi. Mais avant, il convient de restaurer la confiance en soi, l'estime de soi. Celle qui a été abîmée depuis l'enfance et qui a été posée dans un coin puis oubliée, celle dont on ne se souciait plus. Jusqu'à ce que la voisine sourit à l'être aimé. Elle est plus jeune, plus belle, et donc forcément, lui va succomber à ses charmes comme mon père l'a fait en son temps. Et moi, je me retrouvais seule avec ma souffrance. Et je ne peux me résigner à souffrir comme j'ai souffert de cet abandon étant enfant. La mémoire de la souffrance est intacte et personne ne veut souffrir. Alors la jalousie prend possession de tout le champ de conscience. Seulement voilà, bientôt, c'est cette même jalousie qui va faire souffrir au-delà de tout. Elle est mieux que moi. Mais en quoi l'autre est-il toujours mieux? Il est différent, certes, mais mieux. Selon quels critères objectifs? Aucun. Il n'y en a pas. On voit leurs qualités, leurs talents, et parallèlement on nie les siens. On se dévalorise. On se déprécie volontairement pour alimenter sa parano. Et voilà qu'on vient à mettre la rivale sur un piédestal et qu'on se persuade que l'être aimé, qui lui bien sûr est parfait, ira chercher cette même perfection chez l'autre. Alors que le plus souvent, il l'a déjà trouvé en vous et depuis longtemps, et que s'il devait vous quitter, il le ferait à cause de vous et pas pour une autre. Vous l'aurez compris, la jalousie est un poison, et non, ce n'est pas typiquement féminin, loin de là. La parité s'applique aussi pour ce genre de travers qui pourrissent l'existence. Et non, elle ne vous trompe pas, votre amie qui s'habille plus court ou qui se maquille un peu plus soigneusement. Peut-être qu'elle veut juste se plaire. Et oui, pourquoi pas vous plaire? On se met pas en valeur dans le but exclusif de séduire. Non, le mal ne rôde pas autour de vous et tout le monde ne convoite pas l'objet de votre affection. À vous de ne pas le transformer en objet de votre affliction. À vous donc de faire le chemin à partir de votre enfance. À vous d'agir sur vous-même, sur votre perception des choses, votre ressenti profond. À vous de mettre en lumière les démons qui vous hantent depuis longtemps, de les verbaliser, de les apprivoiser pour mieux les combattre et les anéantir. L'être aimé n'est pas ce père qui vous a abandonné. Il est quelqu'un d'unique, avec son vécu, ses forces et ses faiblesses. Échangez avec lui. Confiez-lui vos angoisses et vos doutes. C'est dans la confiance en vous et en l'autre que réside la solution. Cherchez-la ensemble. Pourquoi pas au moyen d'une thérapie si vous n'y parvenez pas? Mais ne vous résignez pas à souffrir à nouveau. Exorcisez vos vieux démons et avancez ensemble. Parce qu'aimer c'est beau et ça se fait à deux. Bon, j'imagine que certaines personnes ont trouvé mon discours fort culpabilisant et sont
sont en train de se poser 1000 questions, notamment s'ils agissent de la sorte ou pas et s'ils doivent consulter d'urgence. Alors on va dédramatiser un peu. Jusque-là, je vous ai expliqué que la jalousie excessive pouvait constituer un vecteur de destruction du couple, mais là je parlais exclusivement de jalousie pathologique. Et tous les couples ne souffrent pas de cela, bien heureusement. Certaines diront « moi je suis un peu jalouse ». Là nous sommes plus dans quelque chose qui va s'apparenter au mignon. Ben oui, le mec ou la nana qui va faire preuve de jalousie modérée, ça va pas être pour les mêmes raisons, non. Mais plus parce qu'elle aime vraiment l'autre au-delà de tout. Imaginez, vous avez une nana qui s'approche de votre amour de quelque façon que ce soit. Elle est insistante et vous sentez que sous ces gentilles et jolies phrases, se cache un grand nombre d'arrière-pensées. Le sentiment de jalousie qui va se développer ne sera pas à l'égard de votre compagnon, non, mais envers cette nana qui tente tout pour le séduire, même si elle sait qu'il n'est pas seul. Là, c'est pas méchant du tout, non, ce n'est pas pathologique non plus. Dans cette situation, 2 possibilités s'offrent à vous. La première, vous savez que les stratagèmes de cette nana n'aboutiront à rien. Vous avez confiance en vous, en lui et en votre amour. Et du coup, vous en foutez, vous faites fi de ce qu'elle peut dire ou faire. Ok, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, je sais. La seconde, vous vous laissez submerger par vos émotions, vous vous énervez après elle, ce qui, soit dit en passant, ne changera pas grand-chose. Et au final, vous souffrez. Et vous souffrez pourquoi ? Pour rien, puisque vous savez pertinemment que ce qu'elle fait ne sert à rien. Alors posez-vous les bonnes questions. Cessez de vous tourmenter pour rien, ne vous faites pas souffrir inutilement. Communiquez et soyez heureux. Et surtout, ne cessez jamais de séduire l'être aimé. En amour, rien n'est acquis. Tout se construit jour après jour et se bonifie avec le temps. Et vous savez, la pire chose dans un couple, ce n'est même pas la jalousie. C'est l'habitude. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, et pour vous faire patienter jusqu'à la semaine prochaine, je souhaiterais vous faire réfléchir sur la question suivante. En quoi l'habitude, ou plutôt la routine, constitue un obstacle à l'épanouissement de chacun dans le couple? N'hésitez pas à me faire part de vos impressions sur ma vidéo du jour et si vous le souhaitez, à me formuler des questions, des avis concernant ma réflexion de la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos contacts qui seraient susceptibles d'être intéressés. J'espère également vous retrouver nombreux en commentaire afin de pousser la réflexion un peu plus loin. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. À très vite. Bisous.